De nombreuses représentations artistiques de Jésus sont celles d'un homme de race blanche aux yeux bleus et aux longs cheveux châtain clair. Il est important de comprendre que cette représentation courante ne correspond probablement pas du tout à l'apparence de Jésus. Jésus était d'origine juive, il avait donc probablement la peau marron ou clair foncé, les yeux marrons et les cheveux marron foncés ou noirs. Jésus aurait ressemblé à un habitant typique du Moyen-Orient. La Bible ne donne nulle part une description physique de Jésus. Aussi personne ne devrait être dogmatique quant à son apparence. Mais en fin de compte, nous devons réaliser que son apparence n'a pas d'importance. Si cela avait de l'importance, la Bible contiendrait une description physique de Jésus. C'est le péché qui nous empêche d'être remplis du Saint-Esprit. Et notre obéissance à Dieu qui lui permet de nous remplir toujours plus. Éphésiens 5,18 nous ordonne d'être remplis de l'Esprit, mais ce n'est pas en priant que le Saint-Esprit nous remplisse que cela arrivera. Seule notre obéissance au commandement de Dieu permet à l'Esprit d'agir librement en nous, parce que nous sommes toujours affectés par le péché. Il nous est impossible d'être toujours remplis de l'Esprit. Quand nous péchons, nous devons immédiatement confesser notre péché à Dieu et renouveler notre engagement à nous laisser remplir et conduire par l'Esprit. Nous devons nous soumettre au Saint-Esprit au point de le laisser nous contrôler entièrement et ainsi nous remplir. Le Saint-Esprit habite en chaque croyant. Et qu'il peut être attristé, Éphésiens 4,30. Prions que son œuvre en nous ne soit pas éteinte. L'apôtre Paul a clairement enseigné que nous recevons le Saint-Esprit au moment où nous croyons en Jésus-Christ comme notre Sauveur. 1 Corinthiens 12,13 déclare « Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit et en un seul corps, juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Romains 8,9 nous dit que si quelqu'un ne possède pas le Saint-Esprit, il ou elle n'appartient pas à Christ. Or, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Éphésiens 1, 13, 14 nous enseigne que le Saint-Esprit est le sceau du salut pour tous ceux qui croient. En lui, encore, vous avez entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve. En lui, encore, vous avez cru et vous avez été marqué du sceau de l'Esprit promis, l'Esprit Saint, à compte de notre héritage jusqu'à la délivrance finale, où nous en prendrons possession à la louange de sa gloire. Bien que la Bible ne décrive pas l'apparence physique de Jésus-Christ en tant qu'humain, nous savons qu'il est né à Bethléem et qu'il a grandi dans la ville de Nazareth, en Galilée, dans le nord d'Israël. Matthieu 2, 1. Luc 2, 4, 7, 4, 16, Jean 7, 42. Ainsi Jésus-Christ était un homme juif hébraïque du Moyen-Orient. En retraçant la généalogie du Christ, nous découvrons également que Jésus était un juif multiethnique. Sa lignée contenait des traits de diverses races et lignes culturelles, notamment des Moabites par Ruth et des Cananéens par Rahab. Les premières images de Jésus le dépeignent correctement avec un teint foncé. Mais au début du Moyen-Âge, les artistes ont commencé à le peindre avec des traits européens tels qu'une peau claire, une barbe et de longs cheveux châtain clair. Néanmoins, en tant qu'habitant du Moyen-Orient, Jésus aurait très certainement eu les cheveux foncés, la peau d'olive foncée et des traits juifs. Et en tant que fils du charpentier, Joseph, il était probablement profondément bronzé par le soleil. Tout au long de l'histoire et dans toutes les cultures, les gens ont eu tendance à dépeindre Jésus comme quelqu'un de leur propre race. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Dieu a choisi de garder le silence dans sa parole sur la couleur de la peau de Jésus.